Quel match les amis, quel match, quel régal, c'était un véritable régal, je me suis régalé devant ce match. Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et la fréquence à laquelle vous me recevez, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, pour ma part ça va, donc on a assisté à une véritable démonstration de force du Barça qui s'impose 5-0 face au Betis. Vous l'aurez compris, c'est le titre annoncé du jour, on en parle juste après le générique. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine and I know what you're feeling. Et donc les amis, comme je vous l'ai dit, le Barça s'impose 5-0, inflige donc une manita au Betis. Véritable démonstration de force à tous les niveaux, sur tous les secteurs du jeu. De la première minute à la 90e minute, on a assisté franchement à une domination totale du Barça qui s'est imposée, que ce soit sur le plan défensif, offensif. C'est réellement un régal d'assister à ce genre de rencontre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à ce genre de prestations du Barça depuis le temps de la MSN et du Barça de 2015. Franchement, je n'avais plus jamais assisté à une domination, à un match abouti que celui-ci, en dehors peut-être des classicos dans lesquels on a souvent surclassé le Real. Et donc, on va revenir au vif du sujet. Félix, comme je l'ai précisé, c'est lui qui ouvre la marque dans cette rencontre en marquant un but qu'il allait chercher, parce qu'il faut dire qu'il a fait une très grosse première mi-temps. Déjà 0 pour le Barça. Ensuite, le Barça se met à l'abri dans cette première mi-temps en marquant ce deuxième but, comme je l'ai dit, sur une passe décisive normalement de João Félix, parce que c'est lui qui ouvre les jambes pour laisser passer le ballon pour Lewandowski qui, face au gardien, côté opposé, plein axe, allez, 2-0 pour le Barça, on va à la mi-temps sur ce score de 2-0. Et par la suite, on revient, on se dit, bon, voilà, c'est le Barça, ils mènent 2-0, peut-être qu'ils vont un peu lever le pied. Non, ils sont arrivés et je crois qu'ils ont quand même suivi les consignes et ils ont retenu les leçons des matchs précédents dans lesquels ils avaient déjà mené au score, mais ils se sont fait rattraper simplement parce qu'ils ont levé le pied. Donc, ils ont mis encore les bouchons doubles sur l'accélérateur en inscrivant ce troisième but par l'entremise de l'incontournable actuellement, Ferran Torres. Ferran Torres, encore une fois, félicitations mon cher, parce que c'est vrai que je l'ai longtemps critiqué, mais il nous a livré réellement une prestation aboutie. Il a fait un très bon match, défensivement, offensivement, il était très dangereux dans les premières minutes de cette première période. Par la suite, donc, avant de sortir, je crois à la 65e, avant de céder sa place à Lamine Yamal, il a marqué un très beau coup franc. On aurait même dit à la Messi qu'il met directement à l'opposé de la défense pour aller raser le deuxième poteau. Franchement, très beau coup franc de sa part. Ferran Torres, buteur depuis le début de saison, et Ferran Torres actuellement buteur sur coup de pied arrêté. Franchement, qui l'aurait cru si on m'aurait dit ça la saison dernière, il y a peut-être, je sais pas, 3-4 mois. On m'aurait dit ça de Ferran Torres, j'aurais jamais cru. Et il faut dire réellement que voilà, on l'a beaucoup critiqué. Il a montré son envie de rester au club et il nous le rend très bien. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux de toi parce qu'on t'a acheté quand même à 65 millions d'euros, il faut le rappeler. Et donc le rendement, c'est vrai ici, il est un peu arrivé tard, mais je crois que là, il est sur la bonne voie et c'est bien pour sa confiance. C'est bien pour l'équipe qui recommence à devenir de plus en plus dangereuse, parce que là, il faut dire que le match que le Barça nous a livré, c'est réellement une véritable démonstration de force à tous les secteurs et à tous les niveaux. Le danger venait de partout, que ce soit sur les latéraux, sur les milieux, que ce soit chez les ailiers, que ce soit dans l'axe. Le danger du côté de Barcelone venait réellement de partout. Et c'est pas pour rien que Cancelo s'est même illustré dans cette rencontre en marquant ce cinquième but. De quelle manière, il faut le rappeler, on aurait même dit un attaquant, parce qu'il balaie complètement le défenseur, il le ramène donc d'une feinte qu'il envoie directement en brousse et ensuite il fusille le gardien pour ce cinquième but. Franchement, c'était un très beau but de la part de Cancelo qui vraiment nous justifie pourquoi Xavi a autant insisté à le recruter. Franchement, c'était un régal non seulement de le voir jouer, mais en même temps de nous marquer de ce genre de but. Franchement, c'était un régal. Et après Cancelo, on a également assisté au but de Rafinha qui nous a marqué un très beau but également hors de la surface, il faut le rappeler. C'était important pour lui de marquer parce qu'il faut dire qu'actuellement la concurrence au Barça va être très rude et très serrée. Franchement, ça va être très rude. Et tous les joueurs, que ce soit les entrants, que ce soit les remplaçants, ils ont montré qu'ils ont faim. Et c'est ce qu'on veut. C'est effectivement cette concurrence saine là qu'on veut dans cette équipe. Et je pense que c'est ça qui va nous pousser vers le haut cette saison. Parce que cette saison, après la prestation que le Barça a livrée aujourd'hui, je ne veux pas être trop optimiste. Je ne veux pas commencer à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je pense réellement que c'est un message fort que le Barça envoie actuellement, non seulement
en championnat, en Liga, mais également à toute l'Europe. Parce que cette saison, c'est vrai, on ne va pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais je pense qu'avec l'effectif qu'on a là, on est pareil pour faire réellement une meilleure prestation que les 3 saisons précédentes. Je pense qu'on est vraiment pareil pour faire une meilleure prestation. Peut-être atteindre les quarts, voire les demi-finales, ou peut-être même la finale. En tout cas, je crois quand même qu'on fera, ce qui est sûr, c'est qu'on fera une très meilleure saison qu'en Ligue des Champions que les saisons précédentes. Donc ça, c'est mon avis. Et donc, comme je l'ai précisé, pas beaucoup de choses à dire, je ne vais pas m'attarder sur ça. Du côté des attaquants, ils ont répondu présent à tous les niveaux. C'était très beau à voir. Le jeu était vraiment très fluide. Il n'y avait plus cette possession stérile. Et là, je crois que Xavi a retenu les conseils, a retenu les critiques qui ont été faits à son endroit concernant la possession stérile de balles, parce que là, aujourd'hui, il n'y avait pas de possession stérile, il n'y avait pas de touches de trop. Donc, c'était 1, 2, 3, 4 touches. Allez, on va de l'avant. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas dominer la possession et ne pas être dangereux. Et donc là, aujourd'hui, le Barça aurait même pu mettre même 6, 7, voire même 8 buts. Mais voilà, déjà 5 buts, c'est déjà extraordinaire. C'est ce qu'on veut, surtout quand on sait qu'on a l'effectif pour, quand on sait qu'on a le collectif pour. C'est ce genre de match auquel on veut assister, ce genre de prestations auquel on veut assister. Donc, très, très gros match de cette équipe de Barcelone. On va également féliciter Xavi qui a montré aujourd'hui que c'était un très grand coach. Il a su gérer l'équipe. On a même assisté à des changements parce que Ferran Torres s'est quitté de la gauche vers la droite parce qu'il a été titulaire en même temps que João Félix. Et comme João Félix jouait à gauche, on a mis Ferran Torres à droite. Et donc, c'était normal que Ferran Torres soit titulaire aujourd'hui au vu des différentes prestations auxquelles il nous a livré les matchs précédents dans lesquels il était entrant. Et donc, aujourd'hui, on l'a mis titulaire. Il a marqué. C'est bon pour sa confiance. Les nouvelles recrues, João Félix et Cancelo ont marqué, c'est également bien pour leur confiance. Cancelo même qui a marqué en embrassant l'écusson du Barça. Donc très beau geste de sa part, très beau but. Et on espère réellement que les joueurs de Barcelone continueront dans cette lancée. Lewandowski également a marqué. Pas beaucoup de choses à dire pour lui. Ce qu'il a demandé, je crois que là, il a été servi. Il a fait une interview la dernière fois dans laquelle il disait qu'il n'était pas entouré parce qu'il y avait trop de milieu de terrain, il n'y avait pas assez d'attaquants. Et là, je pense que là, par rapport à cette prestation livrée par l'équipe, par le Barça, je crois qu'il est servi. Je crois qu'il n'aura plus de prétexte pour dire qu'il n'arrive pas à scorer, qu'il n'arrive pas à marquer parce que voilà. Et encore aujourd'hui, il nous a justifié d'un très beau but. C'est bon pour sa confiance. C'est bon pour la confiance également de Rafinha qui revient des sélections buteurs. Et là également, il nous marque un très beau but hors de la surface. C'est bon également pour sa confiance. Donc c'est bon également pour la confiance des milieux de terrain. Gavi aligné avec De Jong et Rossellou, notre général. D'accord, qui ont également livré une très belle prestation. De Jong, on n'y a rien à dire, masterclass comme toujours de sa part. Du côté de la défense, c'était également un régal avec Koundé, Christensen, Cancelo et à gauche, on avait notre Baldé. Donc c'était vraiment une composition parfaite. Du côté du Betis, ça n'a pas été aujourd'hui. Franchement, on n'a pas assisté à une réelle opposition. Ils n'ont pas été très dangereux malgré effectivement la présence de Isco et de pas mal de joueurs qui sont très bons de cette équipe du Betis. Mais bon, après il faut dire que c'est parce que Barcelone a très bien joué, a très bien géré le match, l'a dominé de bout en bout, n'a laissé aucune chance à cette équipe du Betis en dehors de certaines occasions qu'ils ont pu avoir. Mais franchement, en dehors de ces petites frayeurs-là, il n'y a vraiment pas eu un réel danger causé par cette équipe du Betis. Parce que le Betis, quand même, c'est une équipe du top 10, sinon du top 5 de la Liga. Mais là, réellement, on s'est cru face à une équipe de bas de tableau. Bon, il faut dire qu'ils n'étaient pas dans leur grand jour, mais surtout, le Barça était dans un grand soir. Et ce qu'on espère pour le reste de la saison, et c'est surtout ce qu'on espère pour le début de la Ligue des Champions qui aura lieu ce mardi prochain. Et donc, on espère que le Barça va continuer sur cette lancée, que Xavi continuera à nous régaler ainsi que son effectif pour qu'enfin on lave notre honneur, parce qu'il faut dire qu'on a trop souffert durant les saisons précédentes et on espère que le Barça cette saison va redorer le blason et le cuisson Blaugrana, va redonner de l'honneur aux Barcelonais, aux supporters de Barça sur la scène internationale, surtout sur la Ligue des Champions. Et donc les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.